Voulu par de hauts fonctionnaires après la Deuxième Guerre mondiale pour imaginer la place du consommateur dans la reconstruction du pays, l'UFC a très vite changé de dimension. Ça s'est créé sur des enquêtes au départ. C'était uniquement que des enquêtes. Et puis petit à petit sont venus un certain nombre de problèmes. Si on prend l'exemple de la Haute-Vienne, la création en Haute-Vienne, c'est avec toutes les constructions qui a eu lieu en périphérie de Limoges, tous les problèmes de construction, et les gens qui se sont rendus compte qu'en se regroupant, ils étaient plus forts. Et c'est ainsi qu'au fil des décennies, l'UFC s'est emparé de problématiques aussi diverses que le logement, les prix de supermarché, la qualité de l'eau, la santé, les abonnements bancaires ou plus récemment ceux d'Internet, s'imposant dans le grand public comme un fidèle allié impartial. C'est quelqu'un de totalement indépendant, semble-t-il, si j'ai bien compris, qui travaille avec les cotisations, dont celle que je viens de faire là ce matin. Et ce sont des bénévoles qui se dévouent à la bonne cause, semble-t-il. Mais à côté de ces combats classiques, l'UFC est, depuis 2014, en première ligne sur l'énergie. Ces campagnes d'achat groupés ont fait bouger les choses, mais sont aujourd'hui fragilisées face aux multiples hausses. Nous avons décidé de repousser cet appel d'offres au début de l'année, parce que tous les signes montrent que peut-être ça devrait se calmer à cette fin d'année, et donc dans ce cas-là, pour essayer de faire quelque chose qui soit vraiment efficace. Tout en espérant continuer cette campagne, l'UFC veut aussi se battre contre la TVA sur les taxes dans l'électricité. Autant de bonnes raisons, et bien d'autres, d'aller à sa rencontre en cet anniversaire.